salut mes petits abonnés, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réponse au tag de la tournée du DP2. Voilà, je me suis enfin décidée à le faire. Ma petite chacha, ça fait bien un mois qu'elle m'a tagué là-dessus. Et j'ai pas eu le temps. Voilà, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas pris le temps aussi de le faire. Donc il faut... Voilà, c'est maintenant. Parce que j'ai été taguée aussi sur d'autres tags. Donc, je suis à la bourre. Voilà, à la bourre sur les réponses aux tags. Donc, la toile que je fais actuellement, c'est ma toile mystère qui vient de chez Oraloa et que je fais dans le cadre de l'événement multi-artiste Oraloa organisé par Pauline, Mamzelle et ses loisirs. Et donc, on avait 2 mois pour faire une toile. Et je suis pas en avance, mais je suis pas à la bourre non plus, je pense. Parce qu'il me reste, on va dire, 1, 2, 3, 4, ouais, on va dire 8 cases. Donc 8 cases par rapport à la date à laquelle on est. Je me dis que ça va, je suis pas trop à la bourre. Voilà. Alors, on va commencer les questions. Je cherche, j'en ai plus. Plus. Alors, la première question, elle était posée par nos petits Diams. C'est notre petite Alicia. Voilà. Alors, de toute façon, je vous remettrai tout le... Je renommerai toutes les personnes que je nommerai dans cette vidéo. Voilà. Vous avez ma main à chaque fois, ça ne doit pas être très agréable. C'était, quel est votre artiste préféré chez Oraloa? Et ça va ressortir comme beaucoup de personnes qui ont déjà répondu à ce tag. Je dirais, au vu de mon stock, je dirais l'Orphélipon. Mais Vaillounette arrive quand même rapidement pas loin. Voilà, c'est les 2 artistes que je préfère chez Oraloa. Ensuite, la question vient de Clara Despé. Clara Despé. Oh, je vais y arriver. Ma petite Miss Carré. Utilises-tu le multiplaceur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je n'utilise pas le multiplaceur. Voilà. Pourquoi? Comment vous dire? Je déteste ce truc. Mais quand je vous dis détester, c'est détester. Voilà. Alors, comme ce n'est que mon avis, c'est la question, voilà, qui est posée. Donc, je réponds pour moi. Je ne réponds pas pour les autres personnes. C'est mon avis à moi que je vais vous donner là tout de suite maintenant. Donc, alors déjà, d'une multiplaceur, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, mes toiles, c'est pas une course. Voilà, c'est pas une course. Oui, je fais des défis, parce que ça m'amuse de faire les défis. Mais nombre de fois où je ne termine pas le défi. Voilà, tout simplement parce que, voilà, déjà, avec le boulot, c'est pas évident d'en faire tous les jours. Et puis, j'ai une manière de faire mes toiles qui, en fait, je pense, est beaucoup plus longue que mes copinettes. Donc, en fait, moi, je ne travaille qu'en damier. Mais vous voyez, c'est pas parce que... même quand c'est pas un gros bloc de monochrome, je travaille en damier quoi qu'il arrive. Donc, je perds du temps, hein, je le sais. Hein. Mais pour moi, ça reste la meilleure des poses. La plus propre, la plus... voilà. Pour moi, c'est celle-là. Attendez, parce qu'en plus, la tablette, elle va se mettre en veille. Celui-là, il est pas beau. Hop. Donc, pour moi, ça reste la plus belle des poses. C'est celle-là. Ça rend quand même une toile beaucoup plus jolie quand c'est des diamants en acrylique et que le rendu, vous avez des écarts, des machins.
Eh ben, la méthode du damier, quand même, ça facilite le truc. Et donc, oui, donc je prends mon temps. Voilà, c'est pas une question de vitesse. Même quand je vais avoir un fond uni, même en diamant rond, noir ou blanc, machin, je pose mes diamants un par un. Voilà. Et ce multiplesseur, pour moi, c'est pas droit. Voilà. Ça reste pas droit. Je n'ai jamais vu, sincèrement, une toile avec l'utilisation d'un multiplesseur où les diamants sont droits. Pour moi, ça reste tordu. Et en plus, ça se voit tout de suite quand vous utilisez le multiplesseur sur les toiles, ça se voit. Voilà. Mais c'est que mon avis. Moi, je peux pas. Le multiplesseur, j'ai tenté sur une de mes toiles DAC, enfin non, sur 2 de mes toiles DAC. Une que j'ai terminée et une qui est toujours en cours. Donc, j'ai voulu tester pour pas rester bête, parce que DAC, c'est beaucoup de lignes et de blocs. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Eh ben, la toile, elle est complètement moche, en fait. C'est moche. C'est pas droit. C'est, du coup, alors, en plus DAC, on sait que sur certains carrés, il y a des espaces. Mais alors là, avec le multiplesseur, c'est encore pire. C'est moche. Et c'est ma toile, hein. C'est moche. Et même là, sur celle qui est encore en cours, que je n'ai pas terminée, c'est mes petits dragons crocodiles. Mais c'est moche. Il y a des endroits, mais c'est des fossés, quoi. C'est des fossés qui entre les diamants. Et donc, non. Voilà. Donc, non, je n'utilise pas le multiplesseur. Voilà. J'ai mis je ne sais pas combien de temps pour répondre à cette question-là. Ça va être sympa. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Ensuite, 3e question qui vient de ma petite bichette. Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Quel est ton style de diamond painting préféré? Eh ben, j'ai envie de vous dire que mes diamond painting préférés, on va dire que ça reste tout ce qui est quand même plus ou moins enfantin. Voilà. J'aime tout ce qui est mignonnerie. Mais voilà. C'est comme ça. Mais après, je peux partir dans des délires complètement autres où, bah non, vous n'avez pas encore vu. J'ai filmé ma dernière toile Oralois que j'ai reçue là dans la semaine. Bah, comme je vous le dis dans la vidéo, c'est pas moi du tout. Mais quand Oralois, parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont changé leur système pour présenter les nouveautés de la semaine. Ils nous les montrent maintenant. Voilà. Tous les jours ou tous les 2 jours, on a une toile qui sortira le vendredi d'après. Et en fait, quand ils nous ont montré celle que j'ai prise là, mais j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Et alors que ce n'est pas moi du tout. Non, j'ai même dit que cette toile-là, elle était pour Clara. Donc, quand vous verrez la vidéo, voilà, Clara, je le répète, cette toile, elle est pour toi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai une tendance à tout ce qui est mignonnerie, tout ce qui est enfantin. Mais je peux être surprise... par une toile qui n'est pas du tout dans mon thème de prédilection. Voilà. Ensuite, question numéro 4 de Marina et ses diamants. Depuis combien de temps faites-vous du DP? Eh bien, cette année, ça a fait 3 ans, en fait. Ça a fait 3 ans en mars. Voilà. 3 ans que je fais du DP. Hop, attendez, je prends celui-là. Ensuite, as-tu accroché un diamond painting chez toi? Si oui, lequel? Pouf, moi, j'en ai pas qu'un d'accroché. Au grand désespoir de ma fille et de mon mari. Mais j'en ai pas qu'un. J'ai ma petite rouquine que j'avais fait en diamant rond de chez Carhartt. J'ai un petit Mickey que j'avais fait faire chez Evermoment. Et j'ai 2 Oralois. J'ai la Maud Lamoine entre le crépuscule et l'aube. J'ai Just Kiss aussi d'Oralois. Et j'ai ma toute dernière Enfance Florale que j'avais acheté chez 3D Art RIL, car ils font des images de fou. Pour ceux qui ne le savent pas encore, n'hésitez pas à aller voir sur le site.
Ils ont de magnifiques images. Et j'avais eu un gros coup de cœur sur une illustration que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Je ne vous l'ai même pas montré. Et c'est vrai, je n'arrive pas à vous faire les vidéos... qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, mes encours, mais j'ai du mal à faire ces vidéos-là. Faudrait que je le fasse parce que je sais que ça plaît, mais du coup, comment je ne voulais pas montrer celle-là, la dernière, que j'ai réalisée. Il faut que je le fasse. Bon, elle est accrochée, mais je vous la montrerai dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que j'aurai d'autre? J'ai une petite gorgeuse dans mon couloir, mais une 30 par 40, et je crois que c'était même une fausse 30 par 40. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ah non, j'en ai une dans ma chambre. J'en ai une de ma chambre aussi que j'avais fait faire chez Diapay il y a pas mal de temps. Et c'était un défi de Noël que j'avais fait. Alors attendez, j'enlève la tablette parce qu'elle est en plein soleil. Et je crois qu'elle va pas supporter. Et oui, c'était des bougies. J'avais fait cette toile lors d'un défi pour calendrier de l'Avent. On faisait une casse par jour. Et donc, elle est dans ma chambre. Donc, oui, voilà. J'en ai pas qu'une. Voilà. Alors, ensuite, hop. Quelle est votre taille maximum pour faire un diamond painting? Eh ben, c'est de moi-même, cette question. Eh ben, alors, il y a 3 ans, 2 ans, je vous aurais dit, oh, peu importe, j'adore ça, je peux faire, rien ne me fait peur. Ouais, eh ben, aujourd'hui, alors, rien ne me fait peur, hein, je peux refaire une 80 par 120, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que c'est trop long, parce qu'on voit pas, on n'en voit pas la fin, et que c'est relou. Voilà, je suis toujours sur mon calendrier Gorgeous, là, 80 par 120. J'ai pris du retard. Donc bon, je pense que mi-juillet, il sera fini. Et donc voilà. Donc ma taille de prédilection maximum aujourd'hui, ça va être un 50 par 70. Voilà, 50 par 70, c'est déjà des bons morceaux. Faut déjà les faire. Et donc voilà, je pense qu'après le calendrier Gorgeous, quand je l'aurai terminé, je pense, et ça je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, je pense que je vais faire la toile que j'avais acheté les droits d'une illustration de Yume Art. Excusez-moi, j'ai rien pris à boire, c'est pas grave. Et que j'avais fait faire chez AZQSD. Et elle fait, je crois... 70 par 90 ou 60 par 90, un truc dans le genre. Et je me suis dit que j'allais certainement la faire comme le calendrier. Une case, une grande case par mois ou par semaine. Ou voilà. Pour pouvoir la réaliser, parce que celle-là, j'ai vraiment envie de la voir finie. Et malgré sa taille, je pense qu'elle sera certainement accrochée, celle-ci. Voilà. Ensuite... quels sont... Alors celle-là, ça vient de Vanna, ma petite Vanna. Quelles sont tes autres passions que le diamond painting? Eh ben, vous le savez, c'est le point de croix. Mais alors après le point de croix, j'appellerais pas ça une passion. Parce que le point de croix, je peux m'en passer pendant plusieurs jours. Alors que le DP, je ne peux pas. Voilà. Mais voilà, il y a un autre loisir, c'est le point de croix. Là, c'est vrai que, je vous dis ça, mais là, dans la semaine, il y a eu 2 jours où je n'ai pas fait de DP et où j'ai fait que du point de croix en rentrant du boulot. C'était ma petite toile lapin, là. Les lapins de chez Fancel, là, que Céline nous avait fait une commerciale... extraordinaire. Et je pense que Fancel a dû être en rupture de stock de ces toiles-là, avec les lapins. Mais, et parce que j'étais vraiment très très fatiguée, j'avais pas la force de me positionner pour faire du DP. Donc j'avais fait mon point de croix lapin. Allez, et la dernière, enfin non, avant-dernière. Avant-dernière, vous faites quoi de vos toiles finies? Et la question vient de ma petite
diamond painting et ses petits achats en tout genre. Comme je le dis, voilà, j'en accroche. J'en ai accroché et je continuerai d'en accrocher. Et sinon, les autres, ils sont dans mes lutins, si ça rentre. Ou alors, si ça rentre pas, eh ben, ça va dans mes pochettes à dessin ou dans mes grandes planches où je me suis fabriqué moi-même une planche à dessin. Une pochette à dessin. Voilà. On peut pas tout accrocher. Hein. Déjà, je trouve que j'en ai pas mal. Puis alors, je vous colle ça à la one again. Là où ça passe, je colle. Voilà. Parce qu'en plus, je les accroche plus. Je fais plus de trous. Maintenant, je prends le nano machin, là, le scotch que Clara nous avait montré dans une de ses vidéos. Il y a un petit moment de ça. Du scotch double face super résistant. Et ben, franchement, c'est top. C'est top parce que mes deux plus grandes toiles... Pardon, Just Kiss, c'est la dernière, là, Enfance Floréale... Enfance Floréale, je crois que c'est ça. De chez 3D Art, c'est quand même des grandes. Et donc, il y a du poids dessus. Et ben, ça tient vachement bien. Donc, je suis ravie. Alors, je n'ai jamais essayé de décrocher. Clara nous disait que ça n'abîmait pas la peinture, tout ça, machin. Je vous avoue que je n'ai pas essayé de décrocher. Hein. Ça tient. Eh ben, je laisse coller. Et puis, le jour où je devrais décoller, j'arrive pas à le choper comme ça. Le jour où je devrais décoller, ben, on verra bien si ça arrache ou pas la peinture, quoi. Ça sera la surprise. Voilà. Et donc, alors oui, la 9e, c'est pose une question. Qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Parce que le problème, c'est que je n'ai pas écouté certainement toutes les vidéos qui ont été faites de la tournée. Donc, je ne sais pas quelles questions ont été posées ou pas. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Ouais, je ne sais pas si ça va être déjà posé ou pas. J'aurais dû réfléchir à cette question. La question de pose une question. Ah, est-ce qu'il vous est arrivé de jeter un DP à cause de la pose ou de la qualité des diamants? Je ne sais pas si ça a été posé. Si ça a été posé, je m'en excuse, mais je ne vais pas rester une demi-heure pour trouver une question, hein, les amis, je ne vais pas vous embêter. Donc, voilà, je vais rester sur celle-là. Et ensuite, tag des personnes. Le problème, c'est que c'est pareil. Je suis à la bourre sans nom sur les vidéos. Donc, je ne sais pas qui a été tagué, qui l'a déjà réalisé. Dans les chaînes, là. Eh ben, Vanna, ma petite Vanna, je ne sais pas si tu as... Je ne sais pas si tu as été tagué. Ensuite, je sais pas. Vanna, Céline, elle l'a fait. Marina, elle l'a fait, je crois. Marjo. Marjo, tu l'as fait celui-là? Oh, je sais pas. Écoutez, Vanna, peut-être, Marjo, je ne sais pas, les copinettes, m'en voulez pas. Sinon, les copinettes youtubeuses qui ne l'avaient pas encore fait et qui n'ont pas été taguées, eh ben écoutez, faites-le. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous écoutera. Et puis voilà. Eh ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Je n'ai même pas fini mon damier. Je voulais vous montrer comment je démarrais le damier en fait, mais même pas parce que j'ai pas fini de le remplir le premier, quoi. Voilà. Mais et puis je vous montrerai pas la toile non plus parce que je ne sais pas qui la réalise ou qui ne la réalise pas. Je sais qu'il y en a qui la réalisent pour le concours. Donc je voudrais pas spoiler étant donné que c'est une mystère, ça serait quand même dommage. Mais je vous la montrerai, promis, quand elle sera finie. Et ben vous aurez le résultat. Voilà. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, la pose est juste nickel. Donc même si je n'aime pas l'illustration en elle-même, j'aurais pris tellement de plaisir à réaliser cette toile avec la pose des diamants
Que même si elle me plaît pas, eh ben, elle ira dans un lutin ou dans ma pochette à dessin, c'est pas grave. Mais j'aurais kiffé le temps que j'aurais passé dessus avec cette pose de ouf. Voilà. Bon, il y a peut-être des diamants troués, hein, je les vois pas tout de suite. Donc du coup, je ne peux pas les enlever tout de suite. Donc ne m'en voulez pas. Voilà les amis. Bon, il va falloir que je fasse le montage, que je mette tous les noms que j'ai cités dans cette vidéo. Donc je pense que... Oh, je vais essayer de vous la mettre rapidement quand même. Je suis tellement à la bourre sur ce tag que je vais essayer de vous la mettre rapidement. Allez, je vous fais plein de gros bisous les copains et à très bientôt.